Il y a Naïma qui nous dit, salam alaikum Naïma, qui nous dit le berbérisme. Donc le berbérisme, vous savez, c'est le pendant nationaliste chez les berbères. Hein, c'est le fait de mettre en avant son identité berbère, amazigh, etc. Souvent d'ailleurs au détriment de l'identité arabe et souvent liée à l'islam. Parce que les berbéristes exècrent, une bonne partie d'entre eux du moins, exècrent ce qu'ils appellent les Arabes au Maghreb, et donc les musulmans. Donc eux, ils glorifient leur passé berbère, leur royaume antique berbère, en disant que les Arabes sont des envahisseurs, et l'islam ça sert à rien, et puis machin. Et c'est vrai que l'identité berbère, elle est importante, parce que l'immense majorité des berbères sont des musulmans, hein. L'immense majorité des Kabyles sont musulmans, alhamdoulilah. Moi je suis issu aussi de tribu kabyle, alhamdoulilah. On est musulmans, l'immense majorité des Kabyles sont des musulmans, les Shleurs sont des musulmans, les Rifins sont des musulmans, les Sahraouis sont des musulmans, les Touaregs qui vivent dans le désert algérien et même dans le désert tout court sud-africain, enfin au sud de l'Afrique du Nord, pardon, ils sont musulmans, mais il existe une portion de berbères très identitaire, hostile à l'islam et aux musulmans. Et à l'identité arabe d'ailleurs, parce que c'est les Arabes qui, avec leur conquête, sont venus aussi apporter l'islam aux Berbères. Et il y a des gens, il y a encore pas si longtemps d'ailleurs, c'était même pas une question d'identité, c'était même pas une question en fait. Pendant très longtemps, pendant des siècles, les Berbères ont su garder leur identité berbère, totalement, et étaient musulmans. Pour eux, c'était pas incompatible. Ils étaient berbérophones, arabophones et musulmans sans aucun problème. Et culturellement berbères, hein. C'est ça qu'on avait préservé, parce que les Arabes de l'époque, pour les gens qui ont un peu étudié les conquêtes arabes, les Arabes, ils n'ont jamais voulu détruire la culture berbère, jamais, c'est pas du tout dans leur projet. Pareil pour les Ottomans en Algérie par exemple, ils n'ont jamais voulu déposséder les Berbères ou les Arabes de leur identité arabe ou berbère, jamais de la vie. Par contre la France, elle avait essayé de le faire, elle a voulu franciser, occidentaliser les mœurs et même les manières d'habiller, même l'architecture du pays, parce que l'Algérie est une création française, n'en déplaise aux Algériens nationalistes, hein. Ça ne veut pas dire que les Algériens n'ont pas d'histoire, mais ça veut dire que l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui est tracée, telle qu'elle est, c'est un héritage français. Eh bien, la France, elle, voulait détruire le tissu social algérien, l'héritage berbéro-arabe d'Algérie, jusqu'à même vouloir nous christianiser ou nous républicaniser en nous distillant l'idée de la démocratie, de la laïcité au Maghreb. Et malheureusement, ils ont un petit peu réussi dans la tête de certains. Mais voilà, il y a une identité berbère, qui est très hostile et qui est manipulée aujourd'hui, Naïma, par des puissances étrangères. Par exemple, le mouvement algérien, le MAK, le mouvement indépendantiste kabyle, qui a été fondé, je crois, par Farhat Mehani, si je ne dis pas de bêtises, ce laïc athée sionard, ce larbin de l'Occident, bref, c'est cette ordure qui est Farhat Mehani. Lui, il essaye depuis des années d'enrager les quelques nationalistes kabyles pour exiger une autonomie de la Kabylie, faire de la Kabylie une zone autonome, donc la grande et la petite Kabylie, faire de cette zone kabyle une zone autonome, démocratique, sans islam, sans religion, sans machin, sans... Quand on voit le résultat que nous on a en France avec ça, même les Français athées, laïcs, ils sont en train de crever à cause de ce système qui n'a pas de sens, hein. Donc que le mec veuille ça comme projet pour son peuple, soit il a rien compris à ce que c'est que la politique, soit il est profondément malveillant pour les siens. Mais encore une fois, on le précise, l'immense majorité des Kabyles, à qui on passe un grand salam, sont musulmans, alhamdoulilah. L'immense majorité, 99% des Kabyles sont musulmans, faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a des gens qui de l'étranger se servent par exemple du MAK pour essayer de distiller dans la tête des Nord-Africains une référence exclusive à leur culture berbère, et en mettant d'ailleurs la culture arabe ou l'islam comme étant un ennemi mortel pour eux. On parlait par exemple de Bernard Lugan. Bernard Lugan qui a écrit un excellent livre qui est l'histoire des Berbères. Lui, Bernard Lugan, c'est un intellectuel français, un universitaire français, un nationaliste français en plus, qui est un spécialiste de l'Afrique. Et vraiment, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique. Même si je l'aime pas, je peux pas le blairer, Bernard Lugan, je peux pas nier que c'est vraiment un spécialiste de l'Afrique. Et Bernard Lugan, lui, c'est un peu ça aussi qu'il essaie de distiller dans la tête des Nord-Africains, c'est, en vrai, les Africains, mais vous êtes bien en fait, vous êtes très bien, vous avez une belle culture, les Africains. Le vrai problème, c'est l'islam et les Arabes qui sont venus, hein. Et il faut s'en débarrasser. Le jour où vous allez vous débarrasser de l'islam, vous allez voir que vos pays seront géniaux.
Cette douille. Mon Dieu, cette douille. C'est incroyable. Je vous rappelle que les plus grands résistants qui ont combattu la France étaient des résistants musulmans. El-Khattabi, par exemple, c'était... Oui, c'est El-Khattabi, le résistant marocain du Rif. Il était musulman. Comment il s'appelle le lion de Libye. J'ai un trou de mémoire là pour le coup. Omar El-Mukhtar. Omar El-Mukhtar, merci, barakallahu fik. Omar El-Mukhtar, musulman qui avait défoncé l'armée italienne en Libye. L'émir Abdelkader, par exemple, qui venait originairement d'une tribu rifène, mais qui était algérien, en fait, de par ses convictions. Lui, il a fait aussi la misère à l'armée française pendant des années. Enfin, je veux dire, les plus grands résistants maghrébins à cette France coloniale, c'était des musulmans. C'était pas des identitaires berbères, je sais pas quoi, c'est pas vrai. Il y avait des berbères résistants, attention, hein. Il y a eu de très très grandes révoltes berbères, notamment les Kabyles d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a eu de très très grandes révoltes berbères et Kabyles notamment. Et les Kabyles, ils ont été mais d'une dureté avec la France durant la colonisation. Ils ont fait honneur à l'Algérie, les Kabyles. Et c'était des musulmans, leur vaillance, elle venait de leur conviction islamique. Pas l'oublier. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui de l'étranger, notamment en France, vont essayer de distiller dans la tête de ces berbères une espèce de haine anti-islam et anti-musulmane en leur disant écoutez, votre culture est géniale, mais vous étiez tellement mieux lorsque vous étiez des païens, c'est tellement mieux. Parce qu'en dégageant l'islam de leur tête, ils font d'eux en fait, des gens manipulables comme l'immense majorité du peuple français aujourd'hui. En faire de bons athées berbères qui vont combattre pour la dunya et qui vont combattre en plus leurs frères. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais moi c'est mon avis sur le berbérisme qui est une pourriture. D'ailleurs, toute forme de nationalisme exacerbé est une pourriture. Comme d'ailleurs l'a très bien dit le prophète alayhi salatu wassalam, éloignez-vous de l'esprit tribal et pas du nationalisme. L'esprit tribal, je crois en arabe c'était al-asabiya, l'esprit tribal, car c'est une pourriture. Et pourquoi d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam avait dit ça? Parce qu'à son époque, il avait réconcilié deux tribus arabes, les Banu Aous et les Banu Khazraj, qui étaient deux tribus arabes qui vivaient en Arabie pendant des siècles et qui se faisaient une guerre monstrueuse pendant des décennies. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a réussi, c'était deux tribus païennes, ils avaient réussi à les fédérer autour de l'islam. Il les a réconciliés comme un arbitre autour de l'islam. Donc ce sont devenus des peuples frères et des tribus sœurs avec l'islam, et c'était une manière de réconcilier les gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit éloignez-vous de l'esprit tribal car c'est une pourriture. Il leur a pas dit éloignez-vous de l'appartenance d'un peuple, d'une tribu, ou d'être fier d'avoir une identité, pas du tout. Vous pouvez être fier d'être kabyle, vous pouvez être fier d'être français, vous pouvez être fier de votre identité. Mais le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit éloignez-vous de l'esprit tribal, c'est-à-dire votre opposition qui vous pousse à vous détester mutuellement. Par exemple, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on voit des Marocains et des Algériens s'insulter. Ouais, toi, ton peuple, c'est un peuple d'Algéchiens, et toi, ton peuple, c'est un peuple de Marochiens, et vous êtes et ils s'insultent comme ça, comme des hayawans sur les réseaux sociaux, comme des animaux. Et c'est là où le prophète alayhi salatu wassalam leur dirait, entre guillemets aujourd'hui, comme les Banu Aous et les Banu Khazraj, là, ce que vous faites, c'est pas islamique. Éloignez-vous de l'esprit tribal, parce que votre esprit nationaliste aujourd'hui contemporain, c'est ce qui vous pousse à vous détester, à vous haïr sur les réseaux sociaux. Éloignez-vous de ça et revenez à l'islam. Parce qu'avec l'islam, vous vous souvenez que vous êtes des frères, et avec votre esprit tribal et votre esprit nationaliste, vous ne voyez que l'ennemi, en fait. Vous ne vous voyez que comme des ennemis, et non plus comme des frères. Donc c'est pour ça que ce hadith-là, il est très important. Aujourd'hui, il y a des Maghrébins qui reviennent malheureusement, qu'ils soient berbères ou arabes ou ce que vous voulez, ils reviennent à cet esprit de la jahiliya qui est de se détester pour la fierté d'un drapeau. Ça, on le voit très souvent sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc ne rentrez, ça c'est un conseil que je vous donne, ne rentrez jamais dans ce genre de petites guéguerres sur les réseaux sociaux. Jamais. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Iblis, il se frotte les mains lorsqu'il voit deux pays frères se pourrir et s'insulter pour un drapeau. D'accord ? Moi, j'oublie pas que mes frères marocains, parce que moi, mes origines sont algériennes, moi, j'oublie pas que mes frères marocains sont mes frères en islam avant tout. J'oublie pas que mes frères convertis à l'islam, qui sont français de souche, sont mes frères avant tout. Peu importe la colère que je pourrais avoir contre le gouvernement français, ou le gouvernement marocain, ou le gouvernement algérien, ou le gouvernement turc, ou le gouvernement machin. On est des musulmans, on est des frères et sœurs. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà. Donc, éloignez-vous de l'esprit tribal, car c'est une pourriture. Vraiment, ça pourrit les peuples. Voilà ce que je pense, Naïma, du berbérisme.
et de la manière dont on peut manipuler, menacer la stabilité d'un peuple. C'est ce que je pense.